Drôles illuminés, épisode 160. Hello tout le monde! Et je suis si heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Dans mon bureau, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un podcast assise avec une invitée. Aujourd'hui, j'ai mon invitée spéciale, Chantal Dessert, qui est femme médecine. Hello Chantal! Allô, Karine, On, allô. on va apprendre à connaître Chantal sous toutes ses coutures ou presque. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Deneau, Deneault. Je suis une drôle d'illuminée. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, sur mon site web également. Je propose des séances énergétiques individuelles, de groupe, formations, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de Chantal qui, moi, je reçois souvent le commentaire comme quoi que je suis une personne authentique. Eh bien, roulement de tambour, mesdames et messieurs, j'en ai trouvé une autre! Chantal, elle est vraie. Si tu veux trouver quelqu'un de vrai dans la vie, Chantal Dessert, mesdames et messieurs, c'est là que ça se passe. Chantal, hello, merci beaucoup d'être là. Puis en plus, avec ta page Facebook qui est Chantal Dessert et les voix du cœur. Ça s'appelle Mhm. tellement. Raconte-nous comment ça que tu as appelé ça de même. Comment ça que j'ai appelé ça de même? Au départ, ma plage, elle s'appelait la médecine du cœur parce que, bon, avec les années, j'ai compris que c'est vraiment à travers l'amour que j'ai dans mon cœur, tout cet aspect maternel, bienveillant, enveloppant, doux, réconfortant, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait aussi dans l'énergie pour les gens. Et à un moment donné, il y a des choses qui se sont révélées par rapport à ma voix vocale. Fait que le langage de lumière a commencé à arriver. Après ça, j'ai eu des belles visions de travail de groupe. J'ai commencé à travailler plus avec le chant intuitif. Puis, ben là, j'avais la massothérapie, j'avais le chamanisme, les soins énergétiques, le travail de groupe, Hmm. tout le travail vocal. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, ben voilà, c'est les voix du cœur. Fait que la Ah! voix verbale, la voix parlée, la voix chantée, la voix chamanique, la voix énergétique. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle les voix du cœur. Ah, j'aime ça. Ça regroupe en fait qui tu es. Oui, tout C'est à fait. c'est le je suis, parce que j'ai vu ça aussi sur ta page, hein, que tu axes beaucoup sur le je suis, chose qui est quand même assez intéressante et qu'on découvre peu à peu. Hein. Je ne sais pas pour toi, Chantal, si tu as trouvé ton je suis depuis que tu es née ou que tu l'as trouvé récemment ou c'est un processus ou un mélange de tout ça. Je dirais un ensemble de toutes ces réponses. C'est le je suis, le grand je suis de quand j'étais petite. L'étincelle dans les yeux, la joie, la bonne humeur, l'élan d'aller vers les gens, faire la différence, ça c'était là. Ça a toujours été là, mais ça a été enfoui avec toutes sortes d'affaires qu'on vit dans la vie. Et je te dirais que depuis les 2 dernières années, je suis vraiment en processus de me réapproprier beaucoup mon grand je suis. Puis ça continue. C'est encore en processus. Ouais. Ouais, jusqu'à Oui. ce qu'on décède. Je pense que c'est le chemin, oui, Karine, tout à fait. Quand on a, hey, là, quand on pense qu'on a compris, oh, plus de corps, puis là, ah, on revient, puis là, on a encore tout oublié. Un beau processus quand même, hein? Oh, c'est le fun. Une chose qu'on oublie à chaque fois. Hein? Oui, ben sinon, ça serait comme tu viens jouer à un jeu, mais tu sais déjà le déroulement. Tu sais qui va gagner à la fin, tout ça. Là, c'est égal pour tout le monde. Le gars meurt à la fin pour toutes les parties. Le gars ou la femme, là, en tout cas. Hey, mais je veux revenir dans ta genèse. Comment tu as découvert, toi, que tu as des dons? Est-ce que c'est depuis ton enfance et C'est ou c'est à travers, où ça a été intermittent? Raconte-nous un peu la genèse de Chantal Dessert, femme médecine. ben, c'est quand même intermittent. C'est sûr que jeune, je captais beaucoup ce que les gens vivaient. Je pouvais voir, je pouvais ressentir quand les gens étaient pas bien, quand les gens étaient tristes, quand les gens vivaient des choses. Des fois, ça me traversait. Très, très jeune, j'ai senti beaucoup de choses dans mon milieu familial.
que je mettais en mots, même si on me disait que j'étais dans le champ, moi, je le savais qu'il se passait quelque chose. J'ai toujours eu ce ressenti-là, beaucoup. Et, et je sais pas, écoute, toute jeune, là, tu sais, ouais, j'étais sensible aux autres, vraiment, beaucoup. Mm. Puis, tu sais, les gens qui vivaient des choses difficiles, j'avais toujours envie de leur tendre la main, tu sais, de les amener chez nous, de leur trouver des solutions, tu sais. Déjà là, mon côté sauveuse était déjà pas pire en feu à cette époque-là. Ouais. Puis j'ai toujours travaillé avec le public. J'ai toujours aimé être avec les gens. Puis oui, ça m'arrivait avec certaines personnes de pouvoir vraiment, de façon précise, ressentir qu'ils vivaient quelque chose en ce moment. Tu sais, comme par exemple, un matin, je me rappelle, et j'étais jeune, là, j'avais 16, peut-être 17 ans, je travaillais dans un dépanneur. Il y a un monsieur régulier qui venait tous les jours et ce matin-là, quand il est rentré, je le savais qu'il s'était passé quelque chose. Puis il avait perdu sa femme Mm. dans la nuit. Puis, tu sais, j'ai senti tout de suite il y avait quelque chose dans son énergie. Puis, en tout cas, on a vécu un beau moment. Il a pleuré devant moi. Puis, c'était Ah, vraiment ouais. spécial. Puis après, j'ai toujours travaillé avec les gens, mais dans toutes sortes de domaines par rapport. Non, Ouais. mais tu sais, j'ai travaillé dans les fruits, des légumes, dans les automobiles, dans l'organisation d'événements, dans les courses de chars, tu sais, toutes sortes d'affaires. Puis quand en 2007, ouais, j'ai décidé de faire mon cours en massothérapie. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose avec mes mains. Ah, Fait ouais. que là, ça a été une porte qui s'est ouverte, tu sais, quand j'ai fait mon cours en massothérapie. Puis, ben, avec le cours en masso, il y a toute la dynamique de la relation d'aide. J'ai compris que j'avais pas des cochonneries dans mes sacs de poubelle. Ah, ouais. Fait que là, ça m'a amené à faire un processus plus personnel. Et ben là, j'ai commencé à comprendre que oui, je ressentais des choses, que j'avais accès beaucoup à une forme de clair, comment on appelle ça? Non, voyons, bien pour le dire, je l'ai oublié. Le clair-senti? Merci Plaisir. On dirait que j'ai fait une formation sur le sujet. c'est hot. Fait que c'est ça, la classe en sciences a commencé vraiment à venir à ma conscience et j'ai compris que quand je touchais les gens, je pouvais vraiment avoir accès à leur univers intérieur. Puis quelques années plus tard, j'ai fait une formation en chamanique et là, j'ai découvert que j'avais d'autres dons aussi. Mm. Donc, c'est ça, tu sais, voir à travers l'invisible, mieux voir les yeux fermés que les yeux ouverts. Bon, commencer à ressentir des présences. Mon lien avec la nature, toute jeune, c'était déjà fort, mais là, c'est devenu vraiment puissant. Là. Je demandais des signes, des trucs, je trouvais des plumes, des choses sur mon chemin. Il y avait des oiseaux qui venaient me parler. Fait que, tu sais, il y a comme. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça a commencé très jeune. Je veux dire, mon totem qui est l'ours, parce qu'on m'appelle beaucoup la mère ours, je l'ai rencontré, j'avais 4 ans. Ah, OK. Hiver. Ouais, ma première rencontre avec l'ours a été lorsque j'avais 4 ans et je me rappelle de ça encore comme si c'était hier. OK, attends, on fait pause. Ta rencontre, est-ce que c'était une rencontre physique ou Oui. OK, Oui. une rencontre physique en plus avec un ours? Raconte-nous ça, Ouais. on veut savoir. Ah, on peut savoir. Écoute, dans le temps, on habitait en Abitibi et mes parents, la fin de semaine, l'été, on était toujours en camping. On allait au parc de la Vérandrie. Puis cette année-là, il y avait, pour une raison quelconque, je me rappelle pas clairement, mais il y avait vraiment des enjeux nourriciers pour les animaux. Il y avait eu du froid, je pense, au début de l'été, puis les animaux étaient vraiment affamés. Puis il y avait beaucoup d'ours qui descendaient dans les sites de camping. Puis un matin, ben, je m'en vais faire pipi dans ce qu'on appelle une bécosse, parce que dans le temps, c'était pas chic, les bécosses. Là. En ouvrant la porte, j'ai rencontré l'ami l'ours. Et moi, j'ai comme. Ça a été un moment qui a duré quelques secondes, mais pour moi, ça a été comme. J'ai de la difficulté à exprimer ça en mots. Mais je me rappelle de m'être sentie émue, Mm. touchée, puis en même temps impressionnée. Puis à un moment donné, l'ego a embarqué, puis j'ai eu peur. Ah, Puis là, je suis ouais. retournée vers le camping. Ma mère a dit Chantal, tu courais tellement vite que je pense que les pieds ne te touchaient pas par terre. Mais c'est une rencontre pour moi que je n'oublierai jamais cette expérience-là. Ouais.
Mais Mm. sur le coup, tu le sentais, hein, que c'était bienveillant? Ouais. Ouais, c'est Ah, ça, j'étais vraiment touchée. Ouais, mmh. j'étais très impressionnée. En même temps, je sais pas. Je savais qu'il se passait quelque chose qui allait au-delà de ma propre personne, même si Ah j'avais juste ouais. 4 ans. Ouais, Ah wow! Ah, ouais, c'est beau ça, puis là, tu sais, au fil de tes découvertes de toi-même, à partir de la masso, que ça a ouvert, que tu as vraiment ressenti que tu avais de quoi dans tes mains, ouais, là, tu t'es dit: Je me suis rendu compte que mes sacs de poubelle étaient vraiment pleins.» ouais, Alors, tu sais, il y a le côté sauveuse en toi. Est-ce que ouais. tu tu pourrais, qualifier cet état-là de sauveuse, de vouloir sauver tout le monde, puis à un moment donné, tu t'étais comme oubliée, qui a fait en sorte que tu as rempli, plus ton bagage de ce qui ne t'appartenait pas? Est-ce que ça fait du sens, ça? Oui, ça fait du sens, Karine, ça fait du sens, mais je te dirais que la majorité des sacs de poubelle étaient à moi. Ah OK. Ouais. Puis Mon chemin n'a pas été des plus faciles. Je n'ai pas choisi nécessairement les voies les plus simples dans la vie. ah, les voix, justement, ça revient, les Ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais. Tu sais, ça, c'est beaucoup, hein, il y en a beaucoup, dans le même, bateau, là. Toi, moi, on choisit quelque chose de dur. Comme ça, on peut être super empathique après envers les autres. Puis, Ouais. est-ce que tu as remarqué qu'au fur et à mesure que justement tu sortais les vidanges, eh bien, c'est là où encore plus tu pouvais connecter avec l'invisible, invisible pour la majorité, là? Trouves-tu que le ménage qu'on fait, ça aide à débroussailler Ah, avec c'est essentiel parce que selon moi, tu ne peux pas avoir un ressenti, une vision et une écoute juste si c'est plein de trucs qui filtrent tes mmh, sens. ouais. Puis moi, ces poubelles-là, elles filtrent les sens. Parce que Mmh. là-dedans, tu as des blessures, tu as, plein de choses que tu as vécues qui distorsionnent ta façon de recevoir les informations, quelles qu'elles soient. Hein. Puis oui, c'est sûr que ce ménage-là, il n'est pas fini, je pense, d'ailleurs. C'est un processus, ça aussi, de se libérer. Mais c'est sûr que, tu sais, euh, ben, tu m'as dit que j'étais vraie, fait que je vais te parler en vrai, tu sais. En 2007, quand je suis entrée dans ma formation de massothérapeute, j'avais déjà une grosse dépression majeure en arrière de la cravate, plus 2 états dépressifs quand même de plusieurs mois. J'avais des enjeux de consommation. J'avais des problèmes de toxicomanie depuis que j'avais 15 ans. Mmh. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à faire des cours de relations d'aide, je me suis rendu compte que, ouf, je devais faire le ménage de ça pour être une bonne thérapeute. Mmh, ouais. Ah, merci! Mais c'est essentiel, puis, c'est ça, plus qu'on est vrai avec nous, plus qu'on se dit les vraies choses à nous-mêmes au lieu de faire: «Ah OK, mais je consomme, mais c'est pas si grave là.» Tu sais, que ça soit n'importe quel excès, à un moment donné, quand on le réalise, puis on fait: «OK, ben, je suis un humain qui a expérimenté ça. Est-ce que je suis tannée d'expérimenter ça là? Oui, alors, je cesse.» Mm. Puis là, je m'en vais ailleurs. Fait que là, toi, justement, le ailleurs, tu as fait ta massothérapie. Là, Oui. c'est ça, comme tu disais, ça a ouvert une porte, tu t'es rendu compte qu'il y a de quoi qui se passait dans tes mains. Après ça t'a guidé vers quoi comme d'autres moments charnières, dans ta courte existence? Ben, je te dirais que quand, tu sais, j'ai fait ma formation en massothérapie, quand je suis sortie de cette formation-là après 6 mois intensifs, j'avais comme besoin d'intégrer. J'ai pris quelques mois pour essayer de trouver un sens à tout ça, trouver ma place, comment j'avais envie, moi, d'être massothérapeute. Tu sais, comment je te dirais, je me voyais pas là, à travailler dans les hôtels puis dans les spas, c'était pas trop mon genre. J'avais envie d'être plus en lien, en tout cas, de me sentir plus libre, puis de ne pas avoir de contraintes d'horaire, puis de faire du truc à la chaîne. Puis pendant ces mois-là, ben, j'ai traversé toutes sortes de choses personnelles et en janvier 2008, j'ai décidé d'aller en thérapie. Mmh. Et quand je suis sortie de thérapie, ben, il y a beaucoup de choses qui ont
changé complètement dans ma vie. J'ai des nouvelles personnes qui sont entrées dans ma vie, dont mon amie Diane Carrière. Je la nomme parce que je l'aime. Et mon Hello, amie Diane! Didi, allô Diane, certain, Didi est rentrée dans ma vie à cette période-là, au printemps 2008. Et elle m'a fait connaître plein de belles personnes. Puis là, ce qui s'est ouvert, j'ai rencontré un grand-père autochtone, Micmac. Hmm. Et là, j'ai fabriqué mon premier tambour. Ah oui! En fin 2008, après ça, j'ai fait les premières loges de sudation. Je suis rentrée dans un sweat. J'ai vraiment trippé ma vie. Mm. Et là, je me disais, OK, wow, OK. Là, je commence à vraiment sentir que je découvre un univers où ma maison, peut-être un peu, tu sais, j'avais cette sensation-là un peu de faire des retours à la maison. Puis ça m'a amené à connaître des gens qui avaient fait une formation en chamanisme pour être praticien et praticienne. Mm. Puis finalement, je me suis assise dans un cercle de guérison que des élèves offraient à la fin de leur formation. Et elle dit, ouais, l'émotion qui monte avec ça, là, mais quand je me suis assise dans ce cercle de guérison-là, puis que ça s'est mis à partir, cette affaire-là, j'ai juste pleuré. Mm. Que je venais de sentir que je venais de rentrer chez nous. Ah Puis j'ai oui! dit, OK, moi, je veux ça. Moi, je veux ça dans ma vie. Fait que c'était censé être fini. Le professeur qui offrait cette formation-là venait de loin. Il ne voulait plus enseigner au Québec. Finalement, il a décidé de faire une autre cohorte. Et je me suis inscrite. Finalement, je ne pouvais pas y aller parce que je partais en voyage au Mexique avec mon conjoint de l'époque, qui est le père de mes enfants. Puis pour une raison qu'on n'a jamais compris, notre voyage a été repoussé de 2 semaines. Donc, finalement, j'ai rappelé Daniel, mon enseignant, puis j'ai dit, ben là, écoute, pour une raison, je ne comprends pas, je suis finalement libre cette fin de semaine-là, je peux être dans la formation. Là, il a dit, ouais, ben je pense que c'est ta place, hein? Fait que voilà. Et je suis rentrée là-dedans et ça a été très, très déterminant, cette formation-là pour moi. Ah Vraiment. ouais! Ouais. Ah, moi là, ça m'amuse, là, que pour une raison que tu ignores, ça a été repoussé de 2 semaines. Tu sais, les choses qui se placent tellement parfaitement, là, quand t'es rendu à ce moment-là, Tellement. OK, là, il y a plein de choses, là. Là, moi, je suis toute excitée, j'ai les poils dressés ses bras. Êtes-vous excités, guys? Et à un point tel que ta connexion Internet, des fois, elle bug. Tu figes un peu dans l'écran. As-tu des applications d'allumer autres que Zoom? Je ne pense pas, mais je vais Oui, disparaître de l'écran 2 secondes. oui, disparaît parce que moi, je veux te voir tout en Ça, mouvement. des fois, ça arrive quand je suis très high vibe que ça fait ça, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas une autre cause. Attends, j'en reviens. On va vérifier ça. Puis pendant ce temps-là, pendant que Chantal est figée dans l'écran, eh bien, ça arrive ça aussi quand on est vraiment, comme qu'elle disait, high vibe, là, les fréquences très élevées. J'en ai parlé dans le dernier podcast, quand on met de l'énergie dans un objet, eh bien, ça peut faire de l'interférence. C'est pas nécessairement parce qu'on est fâché ou on est en colère que Internet peut buzzer, mais ça peut être aussi quand on est justement surexcité, puis là, de son côté, puis du mien, on l'est, là, depuis tantôt, je parle à l'invisible pour que son Internet fonctionne mieux. Et là, ça a l'air que c'était trop élevé. Elle revient, et voilà. OK. Et voilà, elle connaît la technique toute pour se remettre du bon bord. Merci. Bon, là, ça a l'air d'être bon. Alors, de toute façon, la voix était justement, on parle encore de voix, la voix était en continu, c'était juste l'image qui figeait. Alors là, on va te voir en continu. Donc, on parlait tu parlais du cercle de guérison, puis juste avant ça, des sweat lodges. Là, je veux des tentes de sudation. Là, je veux défaire des mythes concernant les tentes de sudation parce que voilà plusieurs podcasts, j'en avais parlé que j'avais déjà vécu une tente de sudation et
c'est qu'ici, au Québec, on a le référent d'une femme qui est morte dans une tente de sudation enveloppée dans un saran wrap. As-tu ce référent-là, Chantal, aussi? J'ai déjà entendu parler de cette histoire-là, puis oui, dans ma famille, on me l'a rapporté. Quand ils ont su que je faisais ça, c'était la panique générale, là. Ouais, mais c'est ça. Donc, c'est la même chose qu'il y a des voyants qui sont super bons, puis il y en a des charlatans. C'est la même chose dans les tentes de sudation. Comme celle que j'avais vécue, je suis convaincue que toi, c'était le même principe, que chaque pierre avait été bien choisie, bien cueillie à la rivière. Il y avait une prière pour chacune d'entre elles, de l'herbe sacrée, tout un processus. C'est très long de monter une tente de sudation avant qu'on puisse pénétrer dans le ventre de la terre. Donc, toi, c'est le même principe aussi. Oui, oui. Raconte-nous si j'ai manqué des étapes, là, comment ça fonctionne, puis comment qu'on peut aussi défaire le mythe que c'est dangereux. Mmh. Ben, tu sais, moi, j'en ai fait, Karine, dans tous mes états. J'en ai fait enceinte de ma fille, j'en ai fait dans des états intérieurs quand même paisibles, j'en ai fait en état de crise, j'en ai fait. Tu sais, je suis rentrée dans la loge dans toutes sortes de postures intérieures et physiques. Pour moi, il n'y a pas de danger à la loge quand c'est bien tenu. C'est un espace qui doit être tenu à partir du cœur, à partir d'une écoute aussi. C'est important parce que, je veux dire, c'est un espace énergétique extrêmement puissant. Pour moi, la loge, oui, il y a toute la mise en place déjà de monter la loge. C'est déjà en soi un travail qui demande beaucoup, beaucoup de présence, de Mhm. conscience, de lâcher prise. C'est tout un processus de monter la loge. Mais ensuite de ça, lorsqu'on lève la loge et qu'on ouvre un espace de guérison et qu'on y reçoit des gens, ben, il y a le travail du gardien ou de la gardienne du feu qui collabore avec la personne qui lead, qui facilite la loge, si je peux le nommer comme ça. Mais il y a tout un procédé, il y a une façon vraiment de placer le feu. Il y a des prières qui sont déposées pour chacune des pierres. Il y a des prières aux éléments, il y a des prières Aux personnelles, directions. il y a des prières pour l'humanité, pour le collectif. Il y a toute une ouverture au niveau, c'est ça, des directions, de la roue de la médecine. On fait ça aussi dans un espace silencieux, on est en respect. C'est pas le temps de jaser puis de faire le party là, puis de rire. Non, on est en cérémonie de prière. Fait Mhm. que toute la mise en place du feu, c'est déjà là un protocole à respecter. On ne fait pas ça n'importe comment. Allumer le feu ne se fait pas n'importe comment non plus. On La jette pas personne qui garde n'importe quoi dans le feu non plus. on ne jette pas n'importe quoi dans le feu, exactement. Et le gardien ou la gardienne de feu doit aussi être bien positionné à l'intérieur d'elle ou de lui. Et bon, une fois que le feu fait son travail, qu'elle réchauffe les grands-mères et les grands-pères, qui sont les pierres, bon, là, après, il y a le cérémonial de se préparer à entrer dans la loge. Bon, l'hydratation est importante avant la loge. On ne rentre pas là-dedans habillé n'importe comment non plus. Il y a un protocole aussi de respect. Lorsqu'on se présente à la loge, on s'agenouille par terre, on dépose notre front sur le sol, on salue nos relations, oui, on se présente en étant qui on est, en nommant notre nom, et on entre dans la loge comme si on retournait dans le ventre de notre mère la Terre. C'est un retour dans le ventre. Fait que c'est un espace de renaissance et de guérison. Et Mhm. une fois qu'on entre dans la loge, on ne se promène pas n'importe comment, il y a un sens, on ne se lève pas de bout là-dedans, c'est pas une place encore là pour faire le party puis rire et tout, tu sais. Fait qu'on prend place dans la loge et on respecte la personne qui facilite l'espace. Donc, que ce soit l'entrée des pierres, à chaque pierre qui entre dans la loge, il y a des chants pour honorer les pierres, pour leur souhaiter la bienvenue, pour vraiment les remercier de la médecine qu'elles nous apportent, de nous permettre de vivre cet espace de guérison-là. Puis, dans le fond, il y a 4 portes pour les 4 directions et il y a 4 entrées de roche. Puis, chaque facilitateur ou facilitatrice, la personne qui
lead la loge va décider combien de pierres rentrent à chacune des portes. Ce n'est pas aux participants de décider de rien de ça. Et bien, c'est ça, il y a un processus. Chaque direction porte sa médecine. C'est comme chaque chose, c'est des étapes. Donc, on parcourt la route de la médecine. Il y a des directions pour libérer, il y a des directions pour prier, il y a des directions pour lâcher des affaires. Puis, il y a la direction pour la gratitude, pour remercier, honorer la présence, les esprits, à travers les chants, à travers tout ça. Mais là-dedans, tu sais, on est dans le noir, puis il y a quelque chose c'est l'écoute. C'est l'écoute à partir d'autre chose que de nos oreilles. Puis on voit avec autre chose que nos yeux aussi, vu qu'il fait noir. Ouais. Oui. Pour moi, c'est pas un espace dangereux. Tu sais, j'ai vu des jeunes enfants, j'ai vu des bébés entrer dans les loges. Puis à quelque part, il faut se respecter aussi. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé que... Non, c'est pas vrai. Je mens. Moi, je n'ai jamais quitté une loge avant la fin. Je me suis toujours rendue jusqu'au bout parce que moi, même là, quand c'est le temps de sortir, je n'ai pas envie de sortir, j'ai le goût de rester. Mais j'ai vu des gens qui, à un moment donné, ont atteint leur limite, ont fait une porte ou deux. Puis après, c'est assez. Ils se respectent, ils choisissent, ils sortent, puis ils s'assoient près du feu, puis ils sont en support à l'extérieur, ils vivent l'expérience différente. Mais il faut se respecter dans notre propre limite. Il ne faut pas pousser non plus les choses. Ah oui, OK, mais c'est ça. Je pense que c'est l'erreur que j'avais faite, moi, parce que je me suis dit, hey, je me suis pas toute tapé ça pour sortir après 2 portes. Puis, il fait tellement chaud là-dedans, les cuisses collées sur d'autres personnes, puis ben, les genoux qui se touchent, puis là, moi, je suis comme, ah, au secours, sortez-moi de là. Mais surtout que c'est comme, c'est une initiation d'aller au-delà, tu sais, dans tout l'inconfort physique pour laisser de la liberté, de l'ouverture. Je l'ai fait une fois, je suis heureuse, heureuse, heureuse de l'avoir fait. Puis, je sais, me connaissant, si j'étais sortie, j'aurais trouvé ça, tu sais, j'aurais trouvé que c'était un échec. Mais moi, c'est ma façon là, de faire. Là. Quand je fais de quoi, je le fais au complet. Là. Mais est-ce que je le referais? Non! Mais je l'ai refaite! Toi, t'aimes ça dans la chaleur, t'aimes ça? C'est parfait comme ça. Puis, en même temps, je suis contente que tu nous en parles avec beaucoup d'enthousiasme comme ça, puis avec la légèreté de se respecter, puis qu'on a le droit de sortir. Peut-être qu'actuellement, la personne que je suis en ce moment, je me laisserais le droit de sortir. Mais dans ce temps-là, j'étais trop rigide. Fait que, il y a tout ça, mais merci Chantal de nous avoir parlé de l'arrière-scène des sweat lodges, des tentes de sudation pour démystifier un peu, puis enlever les préjugés qu'on en a. Ouais. Tu as vécu ça à plusieurs reprises. Tu es allée aussi après dans le cercle de guérison et là, ça a fait de quoi en toi? L'homme a décidé d'offrir une autre cohorte. Toi, tu étais supposée d'aller en vacances. Ça a été repoussé de 2 semaines. Puis là, tu as vécu ça. Alors, qu'est-ce que tu as appris là? Ben, en gros, là. Je te dirais que je ne suis pas sûre que j'ai appris quelque chose, mais je me suis rappelé des choses que je connaissais déjà. Ah, ça c'est bon, ça. Parce que, tu sais, je me rappelle à travers toutes les choses qu'on a apprises, moi, ça rentrait tellement, là, j'avais tellement d'aisance, puis des fois, d'autres personnes dans mon cours, eux autres, ils rushaient, ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas accès à ça. Puis là, moi, je me disais, mais voyons, comment ça? Tu sais, puis à un moment donné, j'ai comme compris, c'est avec du recul, c'est pas sur le coup, mais oui, ça m'a permis de me rappeler qui je suis. Plein de choses que j'ai faites dans le passé. Le travail avec le subtil, les voyages chamaniques, le travail d'extraction de psychopompe, le passage d'âme, tout ça, là, c'est comme si ça m'a rappelé des choses que je connaissais déjà, que j'ai fait pendant plusieurs vies, je crois, et que je suis ici aussi pour me rapatrier, tu sais, Ouais. reprendre ça. Ah, Ouais. j'aime ça, ce que tu dis, que tu n'as pas appris, mais que tu t'es souvenu.
Puis, tu sais, les Ouais. moments comme ça où il y a de quoi de physique qui nous donne la preuve qu'on est exactement à bonne place, comme toi, le voyage qui était étrangement reporté de 2 semaines. Puis, tu sais, c'était pas dans le temps de la COVID, puis il y avait pas d'affaires de même, là, mais c'était vraiment Non, un gros signe en néon pour toi que ça disait: «Hey, tu es à la bonne place!» Fait que tous ceux qui nous c'est écoutent, quand il y a de quoi de même d'étrange qui se passe, c'est vraiment le signe qui nous dit: «OK, t'es là, là, vas-y, continue, là. Ah ouais, continue, t'es sur ton chemin.» Puis là, toi, sur ah, ton chemin, oui, tu allais dire quelque chose, vas-y. ben, c'est un signe plus que clair. C'était pour moi, tu sais, quand j'ai vu ça arriver, puis on nous a jamais dit pourquoi que ça avait été reporté. Puis, tu sais, on n'a même pas eu à gérer nos avions, rien, là. Tu sais, parce qu'en tout cas, on s'en allait dans un voyage quand même de luxe, là, tu sais. On n'a même pas eu à gérer rien. C'est comme, on va tout gérer votre affaire, puis on va vous recevoir 2 semaines plus tard, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, c'est parce que c'est vraiment, il faut que je sois là. C'est clair. Je le savais que c'était une orchestration du grand plan pour que je sois là. Ça, je l'ai senti, puis je le savais. Ah ouais, hein? Ah ouais, Ah ouais. génial. Puis là, suite à cette formation-là, ça t'a amené aussi, ben, parce que là, toi, tu es une femme médecine. Alors, tu t'es souvenue de choses, mais aussi tu as vécu d'autres, formations, d'autres ateliers en ce sens-là pour encore plus activer le tout? Ou comment ça s'est passé? Ça s'est passé beaucoup par des initiations de la vie. Je ne peux pas dire qu'après, j'ai fait des formations déterminantes. Là, j'ai fait 2 niveaux de Reiki, puis je n'ai jamais vraiment travaillé avec ça. Mais dans le fond, moi, j'ai vécu beaucoup d'initiations ici, oui, au Québec, à travers des traditions autochtones, à travers les sweat lodges, à travers des cérémonies comme ça, où est-ce que, bon, il y avait des choses qui prenaient place en moi, il y avait des nouvelles facettes de moi qui, je sais pas, qui venaient au monde sans même que ça criard, cette affaire-là. Et j'ai fait beaucoup de voyages au Mexique et à chaque fois que je suis allée au Mexique, il s'est passé vraiment des trucs magiques. Mmh. Fait que, après la formation, la première fin de semaine que j'ai finalement pu aller à ma formation, mais qu'on est parti 2 semaines plus tard, il s'est passé des petits trucs lors de ce voyage-là, mais 2 ans plus tard, j'ai vraiment vécu une expérience assez mystique et assez spéciale. On s'est retrouvés, on était dans la région de Rivière-Amaya à cette époque-là. Ah, ça, c'était pété, cette affaire-là. Aïe, aïe. On s'est retrouvés à Xcaret. C'est comme un parc aquatique. Ouais, c'est comme un parc aquatique, un zoo, puis un jardin botanique en même temps. En tout cas, c'est un lieu particulier. C'est comme un parc là, où est-ce que tu passes tes journées. Il y a plein d'activités. Puis là, on s'en va là le matin en autobus à partir de l'hôtel. Puis là, on voit dans le pamphlet des géos qui nous animent l'autobus qu'il y a un Témascal. Puis moi, tu sais, Témascal, moi, je voulais. Puis le père de mes enfants, lui, pas trop dans sa tasse de thé. Il me dit, Attends, ah, on attends, pourrait y attends, aller. moi je connais pas ça, c'est quoi? Le Témascal, c'est une loge de citation. Excuse, dans ma tête, c'est tellement clair. Un Ah! Témascal, c'est une loge de citation en espagnol. OK? OK, OK, ah! C'est ça. Fait que là, il me dit, ben, on pourrait le faire. Quoi? Quoi? Toi, tu vas aller là-dedans? Oh, ouais! OK. Fait que finalement, on s'inscrit pour aller dans le Témascal, puis c'est à une heure précise. Fait que avant cette activité-là, on chill, puis on se promène dans le parc, puis en tout cas. Et à un moment donné, ça, c'était le jour de El Dia de los Muertos, qui est le jour des morts. Nous, l'Halloween, c'est le 31. Eux, le 1er novembre, c'est vraiment la fête de l'honneur. Tu sais, toute la fête des morts, c'est célébré de façon très différente au Mexique. Mais on est le 1er novembre, puis c'est le gros party, puis dans un endroit spécifique du parc qui appelle ça le village Maya. Là, c'est plein de trucs traditionnels. Les gens font de la bouffe traditionnelle, sont habillés de façon traditionnelle. Il y a des bijoux, des poteries, plein d'affaires à vendre en l'honneur de ce jour-là. Puis là, on se promène là-dedans. Puis à un moment donné, je vois une petite cabane. Ça ressemble à un petit cabanon. Puis en façade, il y a les trucs comme les affaires sandwich là, pour annoncer des. Oui. Tu sais, là, bon. Puis là, il y a des boucles d'oreilles en plumes, puis tout. Puis là, je suis comme, oh, wow! Puis là, il y a un monsieur qui sort de la cabane, un grand monsieur avec des cheveux longs noirs, mais grands,
Et il a, après les chevilles, des bandes de cuir avec des trucs qui font, ils appellent ça des ayayotes, là. C'est très mexicain, mais tu sais, ça fait des clics, là, quand tu marches, là. En tout cas, c'est très... Puis là, il sort, il est habillé comme en traditionnel, il y a un petit truc qui cache les faufounes puis le sexe, tu sais, puis il est beau bonhomme, puis tout, puis là, je le vois sortir, puis là, je regarde ses boucles d'oreilles, puis là, je vois une petite flûte en poterie, en hibou, puis là, je suis fascinée, puis là, il la prend dans ses mains, puis il se met à jouer. Et là, je me mets mais à pleurer. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais ça fait juste pleurer, mais pas genre pleurer, pleurer comme un bébé, là. Je suis plus capable de m'arrêter, puis plus il joue, puis plus je suis émue, puis j'ai des frissons, puis il se passe plein d'affaires, puis je comprends rien de ce qui se passe, mais je fais juste pleurer, tu sais. Puis là, je lui demande combien la flûte, tu sais. Puis là, il me dit non, 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 regalo para ti. Ça veut dire un cadeau pour toi. Fait que là, je Oh! suis super honnête. Je prends la flûte, tu sais, puis là, je la prends dans mes mains. Puis là, je viens pour lui donner des pesos, puis il me dit non, 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 non. Puis là, à un moment donné, je vois une pochette en cuir, une pochette de médecine, si on veut, un sac médecine avec des belles plumes. Puis là, je veux y acheter. Puis là, il me dit non, 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 non. Fait qu'il me la prend, puis il me la met autour du cou, puis il me la donne. Fait que moi, je me retourne parce que je vais aller voir les gens avec qui je suis pour lui donner des pesos. Puis là, je me retourne, puis je le vois plus. OK. Ouais. Ouais, ouais, on comprend, Fait là, que là, c'est je quoi me dis, qui se bon, passe. on va aller faire le Témascal, puis après ça, je vais revenir. Fait que là, je rentre dans le Témascal, tu sais, puis là, c'est un chaman mexicain, Nahuatl, là. Le Nahuatl, c'est les Autochtones du Mexique. Puis là, il nous introduit dans la loge. Puis c'est différent. Là, c'est une loge en pierre. Il y a des sièges là-dedans pour s'asseoir. Puis tout. Moi, je suis comme, oh, c'est un gros sweat de luxe, cette affaire-là. Fait qu'on s'assoit là-dedans. Et là, il se met à parler en Nahuatl. Et là, j'ai l'impression que je comprends ce qu'il me dit. Mais c'est que moi, je ne comprends pas ce langage-là. Fait que tout le long qu'il parle dans la loge, je ne comprends pas. Je ne peux pas traduire les mots, mais je comprends ce qu'il dit. Fait que là, je commence à me trouver vraiment bizarre, tu comprends? Fait que là, finalement, on sort de la loge. Puis, bon, moi, je suis un peu comme très buzzée parce que je vis toutes sortes d'affaires puis je comprends rien de ce qui se passe. Puis après, ben, je veux retourner donner des pesos au monsieur. Fait qu'on retourne dans le village Maya. Puis là, on arrive à la petite cabane. Il n'y a plus rien dans la petite cabane. Il n'y a plus de bijoux, il n'y a plus rien. Puis là, je demande aux gens autour, tu sais, grande hombre, non, non. Non, personne sait de qui je parle. On n'a jamais retrouvé le monsieur. Fait que ça, c'était parmi tant d'autres. Et puis, c'est ça, à travers ce voyage-là, après quelques jours, ben là, j'ai l'oreille qui me griche, je dors plus, je suis plus capable de manger, je suis comme sur le 240, je ne sais pas ce qui se passe, je ne me reconnais plus, je ne comprends plus rien, je suis bizarre, en tout cas. Fait que moi, c'est des initiations comme ça, tu sais, voilà. Fait que, Tout simple, tout normal, là. c'est ça, exact! Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on va au Mexique pour des genres de vacances de luxe, à boire des pina coladas puis à manger des ailes de poulet sur le bord de la beach, tu sais, ben, je me retrouve à vivre des affaires de même, tu sais. Hey, c'est hot, hein? J'en vis ici aussi au Québec, avec, en tout cas, avec différentes personnes, puis j'en ai plein des affaires de même. Va falloir faire un part 2. Ouais, hein, je pense que oui. Ouais. Ah, mais ça... ah, j'ai aimé ça, là, c'est le fun, là. Ouais. Puis là, ben, là, t'as plein d'histoires magiques, puis tu continues à en vivre. Puis là, qu'est-ce qui est le Oui. fun, qui est agréable en ce moment, c'est que là, c'est toi maintenant aussi qui fais vivre des histoires magiques comme ça aux gens. Là, tu as plein de choses à proposer. Tu as la massothérapie. Là, je suis sûre, là, mon petit doigt, il me dit que toi, tu fais pas juste des massages physiques, là. Madame, elle doit mettre de l'énergie dans le projet, là. Oui, il y a beaucoup d'énergie dans le projet. Ce que les gens sentent beaucoup, c'est à quel point on peut libérer de la lourdeur. Puis, tu sais, quand on sent qu'on traîne du stock, là, tu sais, que le stress, les gens, c'est ça. Moi, je balaye ça. Moi, je travaille beaucoup. Ouais, je mets de la magie dans le massage. Ouais. Toi, tu es située à Sainte-Adèle, au Québec.
pour ceux qui se demandent, là, ceux qui veulent venir faire un voyage dans ce coin de pays. Donc, tu as la massothérapie, tu as également les soins individuels que tu fais. Comme moi, j'ai vécu un soin il y a 2 jours avec toi, un soin à distance qui fonctionne parfaitement. Donc, les amis français aussi, vous pouvez vous procurer ça. Ceux qui aiment être 100% guidés dans un soin, c'est pas vraiment le soin pour vous, mais ceux qui aiment être relax et ressentir et faire OK, je suis buzzée, oh, j'ai mal au cœur, oh, je suis pleine d'amour, ah! Un bon gros nettoyage, là, ben ça, c'est pour vous autres. Moi, j'ai vécu ça, Chantal, puis je voulais te dire, parce qu'on s'en est pas reparlé, je voulais te garder ça, tu sais, live, là, comme ça, pour que les gens l'entendent en même temps. Eh bien, moi, je vivais avec, tu sais, des fois, c'est comme une habitude, hein, qu'on vient à traîner une certaine lourdeur à un endroit. Moi, c'était le chakra de la gorge. Justement, on parle de la voix, là. La voix. Puis c'était comme ma petite amie, là, tu sais, la petite amie gossante, là, qui fait, qui fait que ça vient tout le temps. Ça m'achale, mais je vis tellement avec. Bon, elle est là. Chantal, depuis que tu me l'as fait, le soin, là, elle l'est plus. Elle l'est plus. C'est libéré. Ça me fait tellement de bien, là. Je le sens, c'est tout ouvert, là. Puis en plus, c'était une de tes missions. Tu m'avais dit que tu avais fait ça. Puis moi, je fais OK, ben on verra, tu sais. Puis là, hier, je m'en suis pas tant rendu compte parce que hier, j'étais fatiguée comme s'il n'y avait pas de lendemain. Faites une sieste dans l'après-midi. Moi, là, je fais en train de me traîner. Et étrangement, tu sais, le genre d'histoire magique, eh bien, j'avais un soin, moi, dans l'après-midi. Mais la femme, elle l'a déplacé il y a 2 jours. Et ça arrive pas que les gens déplacent les massages de l'esprit. Puis là, elle l'a déplacé pour le mois d'après. Puis j'ai fait « Ah, parfait, ça va alléger ma semaine parce que je m'étais mis trop d'activités. » Puis là, ça donne que j'ai pu faire un petit dodo dans l'après-midi à cause que je suis en train de... Mon corps, il s'ajuste à cette nouvelle énergie-là. Donc, je voulais te le dire, là. Merci, ça fait tellement du bien, là. Oh, ça me fait chaud au cœur. Donc, toi, tu fais les soins comme ça, à distance ou en vrai à Sainte-Adèle. Puis, c'est selon hein, le besoin de la personne. Comme moi, tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais. Moi, je voulais être propre, 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 propre. Fait que tu m'as tout cleané, Swiffer, ah ouais, donc, le plumeau, là. La mop, l'eau de javel, le truc qui rend le truc luisant après, là, toute la patente. J'étais un beau char neuf, moi, là. Fait que t'as ça. Et aussi, tu vas faire bientôt, c'est une cérémonie chamanique, l'alchimie du cœur. Ça, c'est à distance. C'est un lundi, le 28 C'est juin. pas à distance, c'est en vrai. Ah, c'est en vrai! En vrai! À En Sainte-Adèle aussi? Non, c'est à Blainville. Pour OK. le moment, le lieu, le lieu, on le garde. Comment on dit ça? Il est sous huis clos, le lieu? Oui, il est occulté. Mais, non, c'est en présence. Dans le fond, je vais te faire ça très rapidement. Le cercle de guérison auquel j'ai participé avant d'entrer dans ma formation chamanique, c'est un espace où on est assis en cercle et une personne à la fois va au centre recevoir la guérison par les gens qui facilitent le cercle de guérison. Quand j'ai fini ma formation, j'en faisais des cercles de guérison comme ça, mais des fois, j'avais une vingtaine de personnes. On finissait super tard, puis c'était vraiment super demandant pour moi parce qu'il faut que 20 personnes passent dans le milieu. Puis pour ceux qui sont autour, c'est long aussi. Ah ouais. Hein? T'entends? Fait qu'à un moment donné, j'ai participé à un événement en ville offert par Melinda Kinsey et Jenny Henstey dans la Chapelle Bon Secours. Et je les ai vus travailler. Tout le monde était comme installé. Puis eux autres, ils se promenaient avec leurs affaires. Puis ils offraient ça à tout le groupe. Et là, je suis sortie de là, les cheveux comme ça. Et là, je venais d'avoir une révélation. Et j'étais comme, OK, je vais offrir les cercles de guérison d'une façon différente. Et c'est devenu les cérémonies chamaniques. Donc, les gens s'installent en cercle, en rayon solaire, là, si on veut. Et moi,
je suis au centre et je me promène là-dedans et j'offre guérison, empuissancement, voyage, je travaille. Fait que c'est ça la cérémonie chamanique de l'alchimie du cœur. L'alchimie du cœur, c'est le thème pour là, parce que je sens que c'est ça qui a besoin d'être travaillé. Mais chaque cérémonie est différente. Il y a toujours un sujet ou une intention différente pour chacune des cérémonies. Mais moi, je fais ça en présentiel. Je ne fais pas ça en ligne parce que je trouve ça trop complexe de gérer une énergie en ligne. C'est too much pour moi. Oui. OK, donc ça, à Blainville, c'est un lundi, le 28 juin à 19h. De toute façon, je vais tout mettre les liens en dessous, au-dessus de la vidéo. Puis, il reste 6 places aussi, seulement. Il reste pas tant de place, tu disais? 6. Il reste 6 places. OK. Ouais. Puis la cerise sur le sundae, une retraite aussi au cœur de la magie féminine au mois d'août, 14, 15, 16, 17 août 2021. Je dis « je parle, mais je ne parle pas ». Il y a quelqu'un qui s'est inscrite et je dis pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui, en tout cas, elle a l'air super drôle. Puis elle a l'air illuminée, Il faut l'allumer, elle, solide à part de ça. Il y en a d'autres aussi qui se sont inscrites. Mais c'est une retraite pour femmes que je co-facilite. Je ne suis pas la seule là, dans ce projet-là. Il y a ma belle amie et sœur de cœur et sœur d'âme, Evelyne, que je connais depuis quelques années. On a fait beaucoup, beaucoup de chemins ensemble. On a vécu beaucoup de cérémonies ensemble. On a fait des cérémonies aussi au Mexique. On a fait des cérémonies ici. Bref, ça fait longtemps qu'on aime ça, vraiment collaborer ensemble. On a des médecines qui s'amalgament bien, même si on est différentes. Alors, c'est avec elle que j'offre cet espace pour les femmes. On a vraiment quelque chose de très spécial. En tout cas, celles qui ont vécu l'expérience l'année passée en parlent encore. Et, j'ai vraiment hâte. Puis, pour ceux qui se le demandent, le Chantal et moi, c'est juste la deuxième fois qu'on se parle. Mais on dirait que ça fait 1000 ans ou plus. Oui. Je te retrouve, Karine. Je te retrouve. C'est comme avec Evelyne. Hey, je t'ai retrouvée. C'est cool. C'est fou. T'étais là! Fait que pour ceux qui ont envie de se payer une retraite, quand même, tu sais, 3 jours et demi, c'est pas si demandant, mais à la fois, c'est dans un site enchanteur au cœur de la nature. On peut se promener dans la forêt, se baigner. Il va y avoir des rituels, etc., etc. Je niaisais avec ma fille. Je disais, je me suis inscrite à ça, là. On va faire des trucs chamaniques, on va sniffer des abeilles. Parce qu'il y a des abeilles là-bas. Celle-là, sniffer des abeilles, ça, j'ai jamais fait ça. J'ai fait bien des conneries, mais pas celle-là, Karine. Je te le souhaite pas. En tout cas, ça doit être quelque chose. Donc, je vais tout mettre les liens pour que ceux qui veulent prendre un massage ou un soin en vrai ou à distance, des ateliers et tout le tralala. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été là. L'énergie... Merci. L'énergie était vraiment forte. Pas mal tout le long, ton image a été saccadée. Mais c'est pas grave. Tous les propos ont été là. J'aime beaucoup demander à mes invités un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? Moi, depuis que je suis toute petite, il y a quelque chose qui m'habite en dedans. Que l'amour, ça peut régler à peu près n'importe quoi. Et tout. Puis c'est à ça que je suis engagée dans la vie. C'est l'amour dans ce que je fais. C'est l'amour dans mes liens, dans mes relations, dans mes soins. Ouais. Pour moi, tout réside dans le cœur. Puis c'est ma grande force. Puis c'est ça. Moi, je suis engagée à permettre aux gens de retrouver leur pouvoir en connectant avec cet espace-là d'eux, en se libérant de tout ce qui est dans le chemin qui les empêche d'être bien
ou de marcher leur mission, ou en tout cas de faire ce qui leur plaît. Fait que tout ce qui est en lien avec ça, choisir, avec être serein en dedans de soi, prendre notre place, s'exprimer. Tout ça, c'est ça mon engagement. Mais tout ça, ça se travaille avec l'amour puis la lumière. Ah, wow! Ouais. Beau Fait que mot de la fin. c'est ça. C'est ça qui est dans tout ce que j'offre. Tout. Ouais. Ah ouais, puis on le ressent bien, Chantal, sincèrement, là. Quand Mhm. j'ai eu le soin avec toi, là, 2 jours, je l'ai ressenti de A à Z que t'es toute là. Toute là. Ben, t'es pas là parce que t'es un peu en transe, là, mais toute ton intention est là. Ouais. Mais je Oui, suis une personne entière, tu sais, je suis comme ça, je suis entière dans la vie. Moi, oui. des demi-mesures, je ne fais pas ça, puis des demi-affaires, ça, c'est pas mal, tu sais. Mais je suis entière. Fait que, tu sais, quand je suis entièrement là, ben, je suis entièrement, c'est ça. Tout est entier. Ah oui, c'est beau. Merci beaucoup, Chantal. Oh, Euh, merci, Karine, vraiment. Ça me fait plaisir. Là, reste avec moi. Oui, Je OK, vais dire d'accord. le mot de la fin, et même quand je vais arrêter d'enregistrer, on reste un petit peu ensemble. Merci à tous ceux qui ont été là, ceux pour qui ça a fait du bien, que ça a démystifié, qui ont envie de partager ça. Allez, allez, allègrement, on partage cela. Puis, je vous dis, d'habitude, je dis toujours à la semaine prochaine, mais comme j'ai dit dans le dernier podcast, je prends un peu d'espacement cet été, alors ça se pourrait qu'il n'y en ait pas dimanche prochain. Ça se pourrait que ça soit l'autre ou l'autre d'après. Il ne faut juste pas s'inquiéter. Je suis toujours là et je concocte des choses en arrière-plan. Donc, stay tuned et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde! Merci.